Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Let's Talk Together. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui nous parle à nous toutes. Dans la vie, nous traversons des moments de doute, d'échecs, de blocage et des situations que nous percevons parfois comme des freins. Mais si ces obstacles étaient en réalité des leviers. Ce soir, nous allons aborder une thématique assez complexe qui a des idées à travers un témoignage authentique et inspirant. Notre invitée du jour, Madame Eliel Pascal, va nous partager son parcours, ses défis, ses moments de fragilité, mais surtout comment elle a su transformer ses difficultés en véritables opportunités. Bonjour mesdames et bonjour Madame Eliel Pascal. Bonjour. Merci à vous Madame Eliel Pascal d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, pouvez-vous vous présenter brièvement auprès de notre auditoire? Alors, merci Madame la présentatrice Merveille de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Eliel Pascal, comme elle vous l'a si bien dit. Je suis hôtesse événementielle, actuellement responsable de la Guest Experience à Sardonyx Event 237, maman de 2 enfants. Et puis également, je suis étudiante en licence de communication des organisations haïstiques. Merci. Merci à vous, Madame Eliel Pascal. Pouvez-vous nous parler en profondeur de votre parcours et nous dire quels ont été vos moments de la vie qui ont fait en sorte que vous puissiez rencontrer des difficultés et surtout comment avez-vous surmonté cela? D'accord. Merci de m'avoir passé la parole. Déjà, les difficultés se sont enchaînées pour moi. Les difficultés se sont enchaînées, mais tout a commencé en classe de 3e, je crois à l'âge de 15 ans par là, lors de la perte de mon grand-père. Ça a été vraiment une période assez difficile vu que c'était mon mentor, c'était mon père, c'était mon grand-père, c'était mon grand frère, bref. Il avait cette figure paternelle, la seule figure paternelle que j'avais connue. Et ça a été difficile, vraiment difficile, jusqu'au moment où, en première, après avoir repris le probatoire pour la 2e fois, je pense, non, la 3e fois, oui, pour la 3e fois, j'ai eu mon fils parce que, effectivement, j'étais au bord du suicide, au bord j'étais en fait en dépression totale. J'étais en dépression totale. Quand j'ai conçu mon fils, c'était un peu comme un échappatoire à ça. Ça ne s'est pas arrêté là. Bon, bien vrai, cette année-là, j'ai eu mon probatoire et puis je suis en terminale. Ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai eu un papa qui avait décidé de ne plus me payer l'école du tout. Il avait dit que je me débrouille. Donc, j'ai dû me battre comme je pouvais. En fait, l'histoire est longue, mais je vais abréger. Je vais abréger compte tenu du temps. D'accord. Et puis, ce qui m'a conduit, ce qui m'a permis de me lever aujourd'hui, c'est lorsque j'ai eu ma fille. C'était vraiment difficile. C'était pas dans des conditions évidentes, vu que l'année où je donne naissance à ma fille, je perds ma grand-mère 3 jours après. C'était une période, il fallait voyager, aller à Douala, parce que c'est là-bas qu'elle est décédée et je suis son homonyme. Il fallait voyager pour aller, et vous savez ce que c'est. Quand une femme vient d'accoucher, il faut qu'elle se repose. Il n'y a pas eu de repos en tant que tel. J'ai donc dû me déplacer et je devais en même temps refaire le bac. Je devais faire le bac. En même temps, je devais m'occuper des enfants. Je devais trouver un travail. En fait, je devais faire un travail, quelque chose de pratique pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'était pas évident, mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi. C'est pour ça que je dis toujours, avoir un bon environnement est vraiment primordial. C'est vraiment... Ce sont des catalyseurs, ce sont des encouragements
il faut beaucoup d'encouragement quand on arrive à un certain niveau de la vie où il n'y a plus aucun espoir. Tu te dis, ok, ma vie est finie là. Tout s'arrête. Tout s'est arrêté. Et le Seigneur te donne une personne, te donne des personnes autour de toi qui te galvanisent, qui t'encouragent et te disent, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et me retrouver à ISTIC en 2e année n'a pas été du tout facile. J'ai eu beaucoup de découragement. Tu vas aller, tu es la plus vieille parmi les étudiants, tu es la plus âgée, tu es la plus. Mais j'ai dit, je baisse pas les bras. Parce que, effectivement, je savais ce que je voulais. En revenant à l'école, je savais ce que je voulais. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenue à ISTIC. Il faut noter que j'ai laissé 2 ans de traduction derrière moi. Hein. J'ai laissé 2 ans de traduction derrière moi. C'est pas avec l'âge qui pèse déjà, qui pesait. On m'a dit, voilà l'âge. Tu vieillis, tu n'es pas marié. En fait, tu n'as pas d'activité qui te rémunère à chaque fin de mois. Et tu veux recommencer à zéro en faisant la communication. C'était un peu comme de l'impossible. Mais je me suis dit, si je fais ça et que je crois en ce que je fais, ce sera possible. D'accord, merci Madame Eliel Pascal pour cette histoire très touchante. J'avoue que je suis à bout des émotions. Je vais laisser la parole à Madame Kepsi Eleni pour nous dire son ressenti, nous dire ce qu'elle ressent après avoir écouté cette histoire. Merci Madame la présentatrice pour la parole donnée et Madame Eliel Pascal, merci pour cette histoire touchante qui vraiment ça réchauffe un peu le cœur, en même temps ça le brise. Je compatis en disant que oui, j'adhère votre idée, oui, les difficultés sont nos plus grandes forces. Oui, les difficultés sont celles qui stimulent notre créativité, notre indépendance et même notre débrouillard. Mais il faut aussi noter, parce qu'il y a toujours un mais quelque part, il faut aussi noter que les difficultés brisent aussi des rêves. Elles brisent des talents, elles brisent des espoirs, elles brisent même des personnes, des santé mentale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à rebondir sur ces difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à sortir, à dépasser ces problèmes comme vous. Parce qu'un jeune qui n'a pas le même niveau mental et le même apport de l'environnement que vous, ne va pas se laisser dépasser par cette dépression. Il va finir par succomber à la dépression et vous, grâce à Dieu, grâce à votre environnement, vous n'avez pas succombé au suicide, mais lui, il va se laisser aller par la vie. Et parfois, il faut aussi retenir que ces difficultés ce n'est pas facile à surmonter. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à se démarquer, à dépasser cela, à quitter cela. Donc, c'est un peu ça que j'ai à dire. Merci. Merci à vous, Madame Kepsi Eleni. À présent, je vais laisser la parole à Jolastar pour nous donner son ressenti personnel. Merci, Madame la présentatrice, de m'avoir passé la parole. Officiellement, je ne vous ai pas salué, cher auditoire. Bonsoir, je suis encore très heureuse d'être sur ce plateau. J'ai cette mine, pourquoi? Parce que le sujet d'aujourd'hui m'a touchée. Et également, l'histoire qui a été relatée par Madame Eliel Pascal m'a également touchée. Ce genre de choses, je ne savais pas que des gens pouvaient encore les surmonter. Mais je me dis que je dois donner mon opinion. Et cette opinion est le fait que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Bien que je soutiens son histoire, je compatis et je félicite même. Mais je dirais que il y a des obstacles ici où on ne peut pas se relever. C'est pourquoi je donne raison à ma copanéliste qui vient de dire la même chose. Je ne vais pas beaucoup me dire sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà tout dit. Mais je dirais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas ce courage-là de se relever après toute situation. Je dirais que Madame Eliel Pascal a eu un entourage vraiment, vraiment fort.
cet entourage-là qui a toujours soutenu Madame Iliel. Mais il y a des gens ici dehors qui n'ont pas cette chance-là. Elle a eu également la grâce d'avoir le Dieu Tout-Puissant à ses côtés. Je ne dis pas que Dieu n'est pas dans la vie de tout le monde, mais je dis qu'il n'est pas là à tout moment. Donc il y a des situations ici dehors où quand ça t'arrive, tu n'as plus le goût à la vie. Et tu te dis, pourquoi me relever? Pourquoi? Et ça, c'est pas une force. Ça, c'est se rabaisser. Donc, Madame Iliel Pascal, vous avez eu cette chance-là. Donc, moi, je ne suis pas d'accord de toujours s'appuyer sur cette difficulté afin d'avoir cette force-là demain ou après-demain. Parce que c'est, comme dit que, c'est le message que vous voulez peut-être passer à la population, c'est après chaque difficulté, il faut savoir qu'on va se relever. Mais il y a des difficultés oui, merci. Il y a des difficultés où on ne parvient pas à se relever. C'est pourquoi j'ai cette mine-là. Désolée, cher auditeur, je ne suis pas toujours joyeuse. Donc, merci. Merci à vous, Jolastar. Merci à vous, Jolastar. Madame Iliel Pascal, vous comprenez bien que nos chroniqueuses ne sont pas d'accord avec votre histoire, bien qu'elle soit la vôtre. Alors, dites-nous, pensez-vous vraiment que Jolastar, ici présente, a raison par rapport à ce qu'elle vient de dire? Pensez-vous que tout le monde ne peut pas toujours se relever de ces difficultés? Ou alors, pour vous, selon vous, tout le monde peut se relever après une difficulté? C'est vrai, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas toujours se relever de certaines difficultés de la vie. Maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce que je veux? Quel est le but de mon existence sur la terre? Où est-ce que je veux aller? C'est vrai, j'ai connu des personnes qui se sont donné la mort après certaines situations. Mais moi, je dis, la mort n'est pas une solution. La mort n'est pas une solution. Le découragement n'est pas une solution. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenu. Mais je n'ai pas dit que j'ai toujours eu des gens qui m'ont soutenu. J'ai eu des gens qui m'ont découragé jusqu'aujourd'hui, qui me découragent dans ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire que parce que telle personne a un avis contraire ou bien a une vision de moi contraire à ce que moi je veux, à ce que la Bible me dit de moi. Déjà, il faut savoir que tout être humain, tout être vivant a une identité. Et en parlant d'identité, il faut savoir quelle est son identité personnelle. Quelle est son identité en tant qu'être humain? Quelle est son identité en tant que, déjà, croyant ou enfant de Dieu? Chacun choisit sa croyance. Mais je n'ai pas toujours été entourée. Ah ça, non. Je n'ai pas toujours été entourée. Je n'ai pas toujours été encouragée. Je n'ai pas toujours été galvanisée. Je n'ai pas toujours eu cette force-là. J'ai bien précisé dans mes propos, j'ai voulu me donner la mort. J'ai essayé plusieurs fois de le faire. Ça alors? J'ai essayé plusieurs fois de le faire. On dit souvent que quand la main de Dieu est sur toi, peu importe ce que tu vas faire, peu importe le niveau où tu vas vouloir t'arracher la vie, tant qu'il a dit que ce n'est pas ton moment. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez eu de la chance. Désolée de vous avoir chuté. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez eu de la chance. C'est juste que le bon Dieu a été là au bon moment et à la bonne heure. Oui, le bon Dieu a été là à la bonne heure. Mais il ne faut pas oublier que si je partais, j'avais des enfants. J'allais les laisser à qui? Parce qu'en Afrique, nul ne peut mieux s'occuper de ton enfant que toi. Ça, c'est clair dans la vie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis restée en vie. Et aussi parce que avant que mon grand-père ne décède, il m'avait laissé une parole. Peu importe comment la vie sera difficile, parce que, oh, crois-moi, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas faire face à des murs de Jéricho. Mais ne jamais te décourager. Jamais.
ce n'est pas seulement de la chance d'avoir le Seigneur avec moi, ce n'est pas seulement la chance d'avoir un entourage que je n'ai pas toujours eu. Pas toujours. Il y a eu... Oui. Mais il faut donc reconnaître ici que c'est grâce à ton mental et tout le monde ne l'a pas. Vu que vous êtes ici sur ce plateau afin de dire que les difficultés sont nos plus grandes forces. Et vous nous avez relaté votre histoire. Et nous maintenant, nous avons refuté cette histoire en disant que tout le monde n'a pas cette chance. Et vous venez de dire que ce n'est pas seulement de la chance, ce n'est pas seulement de la grâce venant de Dieu, ni de l'entourage, mais votre grand-père vous a dit que malgré, je vais résumer, paraphraser. Voilà, merci, que malgré toutes les difficultés de la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Et je réitère ce que j'ai dit dans mes propos. Il y a des gens ici dehors, il y a des obstacles ici où même votre grand-père était votre entourage. Il y a des gens ici dehors qui n'ont pas eu ce genre de phrase-là. Il y a des gens ici qui n'ont pas un mental aussi forgé que le tien, que le vôtre, désolé. C'est dans cette optique-là que je suis. Cette optique-là où le fait d'affirmer que les plus grandes forces viennent de nos difficultés, pour moi, c'est pas valable. Et permettez-moi aussi de vous couper, Madame Eliel, mais vous avez énoncé un terme qui me bloque un peu. Vous avez dit qu'il faut savoir ce qu'on vise dans la vie, pouvoir surmonter ces difficultés. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'identité. Il y a des gens qui naissent même sans avoir une personnalité, sans avoir un objectif de vie. Vous n'allez pas me dire que vous prenez une petite fille, dès son plus jeune âge, elle a été battue, elle a été maltraitée, tout ça. Désolée, mais sa seule solution, ça sera la mort. Merci. Elle devra mettre fin à ses souffrances. Pour elle, la mort sera comme une solution, une libération même. Donc vraiment, dire qu'il faut savoir se vivre, il faut savoir avoir une personnalité, il faut savoir un objectif, il faut savoir avoir un objectif de vie, pardon. C'est assez petit parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'identité personnelle. Il y a des gens qui naissent parce qu'ils sont nés. Il y a même des enfants comme au monde parce que, bon, voilà, il était déjà à terme et qu'on a constaté que la maman était enceinte, elle était déjà presque à terme. Et on ne pouvait pas jeter l'enfant dans la nature parce qu'il fallait respecter les droits de l'homme obligatoirement. Droits de l'homme que d'ailleurs ne respecte pas malgré ce même enfant. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'identité. Et certains obstacles. Certains obstacles les mettent à terre et la mort est la seule solution pour ces mêmes personnes. Je réitère mes propos et je m'en tiens là. Aucun obstacle ne peut trouver solution. Mais non. Aucun. Non. Aucun. Tout problème a une solution. Vous convenez d'abord cela avec moi. Oui, que tout problème a une solution. Mais maintenant, ne vous dites pas que vous avez déjà tout vécu. Parce que le fait de parler, c'est que votre expérience... Je n'ai jamais dit que j'ai tout vécu. Non. C'est pour vous dire qu'il existe des obstacles qu'on ne peut pas surmonter à l'heure actuelle. On peut surmonter tout. Jolasta, vous savez que là, Madame Pascal est en train de nous parler de son expérience. Je n'ai pas refusé. Elle fait un témoignage de sa vie. Oui. Donc, elle n'a pas généralisé. Donc, laissez-la le temps de découler. Allez-y. Je n'ai pas dit ici qu'on ne peut pas... On peut tout... Je réitère, je le dis. On peut tout surmonter. La mort est une solution, oui. Des enfants naissent parce qu'ils n'ont pas, vous avez dit qu'il y a des enfants qui naissent, ils ne savent pas, sans identité, je veux dire. Maintenant, prenons le cas de Samuel Eto'o, par exemple. Je prends ça comme ça. Je pense que la plupart des Camerounais connaissent l'histoire de Samuel Eto'o, si je ne me trompe pas. Est-ce que face à toutes les difficultés par lesquelles il est passé, est-ce qu'il s'est découragé? Certes, il a eu la grâce de trouver quelqu'un qui a cru en lui, mais parce que déjà lui-même, il croyait en lui. Le fait de se dire que ce n'est pas surmontable, c'est parce que ce sont des gens qui ont décidé de se laisser aller, excusez-moi le terme, qui ont décidé de se laisser aller à la difficulté. Ce sont des personnes qui ont décidé de croiser les bras, de dire ok, la difficulté est venue, je ne sais pas ce que je vais faire, je m'assois aussi, je subis la vie. Soit il faut faire un choix, soit on subit la vie,
soit on fait subir à la vie. Il faut prendre position. Et moi, j'ai décidé de ne pas être celle qui subit la vie. Madame Eliel, laissez-moi un peu vous parler d'un problème. Nous avons constaté que dans les pays du Moyen-Orient, il y a beaucoup de guerres. Si je ne me trompe pas sur les informations, il y a beaucoup de guerres. Vous n'allez pas dire à un enfant que chaque jour qu'il vit la guerre, il va, comment dire, vous avez dit, qu'il va laisser la vie le subir. Je reconnais un peu votre thème, s'il vous plaît. Il va subir la vie ou faire subir à la vie. Laisser aller. Vous n'avez pas dit un enfant de ce pays qui s'est laissé à la vie. Un enfant qui se lève chaque matin, attend des bombes partout. Il ne va pas dire que non, j'ai un objectif, je vais quitter de ce pays. Ce même pays dont il veut quitter, on le bombarde à la minute qui suit parce qu'il veut quitter le pays. Donc vous n'allez pas me dire que... Vous convenez avec moi qu'il avait déjà une solution, quitter le pays. Il avait déjà trouvé une solution. Et comment le faire? Et comment le faire? Elle a bien réité. Il n'a pas moyen. C'est un enfant. C'est un enfant. Quand vous dites laisser aller, quand vous dites je ne parle pas d'un enfant. Non, on a pris toute cette situation. Commencer par l'homme, c'est d'abord un enfant. Est-ce que ce plateau est d'affirmer qu'il y a des gens ici dehors qui ont des obstacles et ils se laissent aller? Oui. Vous avez tout généralisé. C'est pourquoi quand elle prend l'exemple sur un enfant, comment vous dites encore que vous n'avez pas, pas parlé d'un enfant? Il a bien dit, elle a bien dit, il est dans un pays où il y a des bombardements. Les bombardements bien et sûr. tout. Maintenant, il a fait quoi? Il a pensé quitter. C'est le mindset. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire. Il n'a pas eu l'opportunité. Vous avez eu la chance. Écoutez, ce n'est pas question de chance. Ce n'est pas question seulement. C'est vrai. Je reprends son histoire. Nous sommes sur la marche de son histoire où c'est un enfant qui est dans un pays de bombardement. Vous voyez, il n'a pas voulu. Je vous pose une seule question. Non, il n'a pas voulu cette vie. Il n'a pas voulu cette vie. Il n'a pas voulu. Attendez, il n'a pas voulu cette vie. C'est vrai, il n'a pas voulu cette vie. Par exemple, mon histoire, je n'ai pas voulu cette vie. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait être Dieu comme ça. Dieu vous a aidé à vous donner le mental là. Je ne suis pas née avec ce mental. Tout le monde n'a pas ça. Je ne suis pas née avec ce mental. Le suicide ne naît pas en nous. Non, ça grandit. Non, ça grandit. C'est après les obstacles qu'on se dit. On n'a pas eu d'aide à gauche, on n'a pas eu d'aide à droite, on n'a pas eu d'aide devant, derrière. Et je ne donne pas raison à ces personnes qui se suicident. Je ne cautionne. Moi également, je comprends leurs actes. Vous avez eu la chance. Je comprends leurs actes. Je ne juge pas ceux qui se suicident, ceux qui ont eu l'idée de se suicider. Étant donné, je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. Vous convenez avec nous qu'il y a des obstacles ici dehors qu'on ne peut pas. On peut. On peut. Donc vous pensez que reviens sur vos propos. Vous pensez qu'en Irak, c'est possible que des femmes revendiquent leurs droits? Je ne sais pas pardonnez si je me trompe sur le pays. Je crois que c'est en Afghanistan ou au Pakistan, pardon, qu'on a légalisé les violences conjugales. Donc un homme est capable de battre sa femme. Si mon n'en suit pas, il est capable de battre sa femme. Je pense qu'il y a également des réformes qui sont en train d'être faites, non? Par rapport à ce sujet. Il y a des réformes en attendant que les réformes soient applicables, vous pensez qu'une femme va réussir à dépasser ces difficultés? Non, faut en attendant que les réformes soient applicables, vous pensez qu'une femme qui se fait battre tous les jours sera... Par votre expérience, pensez juste comment vous avez fait pour surmonter avec votre mental. J'étais en train d'y arriver. Vous m'avez coupé. Non, vous avez coupé. Je reprends là où elle s'est arrêtée. Vous avez pris l'exemple de cet enfant qui naît dans des conditions difficiles, qu'il n'a pas demandé à la société. C'est bien ça. Oui. Il a eu la pensée de sortir que beaucoup n'ont pas eu. Parce que tout le monde Merci n'a de pas rappeler que beaucoup n'ont pas eu. Et étant donné que lui, il n'a pas eu cette chance, il n'a pas eu la grâce d'avoir des personnes qui vont, par exemple, le coacher ou bien l'encourager de quitter. Mais lui-même, il s'est vu ne pas être à l'aise. Je dis bien et je réitère dans mes propos. Je ne juge pas. Je ne suis pas antipathique. Non, je compatis. Quand j'ai traversé la dépression, toute la succession de dépression que j'ai eue, quand je vois une personne se suicider, je ne juge pas, je comprends.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Je conviens avec vous en même temps que ce n'est pas évident de se relever de certaines difficultés. Ce n'est pas évident de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Non, ce n'est pas facile. Mais tout vient de la volonté de vouloir. La volonté et le vouloir. C'est-à-dire, tu te dis, bon, à ce stade, je n'ai plus le choix. Je n'ai plus je n'ai plus d'opportunité. Je n'ai plus d'occasion de sortir d'un certain engrenage. Je dis ça parce que ma mère va m'excuser si elle va écouter cette émission, mais ma mère a été une femme battue. J'ai vécu dans un foyer où ma mère était battue. Tous les jours, pratiquement. C'est-à-dire, quand il rentrait, il était énervé, il versait ça sur elle. Ce n'était pas facile. Que ce soit pour ma mère, que ce soit pour ses enfants qui étaient nés, que ce soit pour l'entourage. Ce n'était pas évident. Mais je me suis dit, j'avais dit un jour à ma mère que dans la vie, on choisit. Dans la vie, il faut faire des choix. Ma mère m'a donné un conseil elle me disait, quand tu es sûr d'avoir fait le bon choix, les difficultés qui viennent, dis à Dieu, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as fait faire ce choix. Alors j'ai... D'accord, merci à vous, Madame Méliel Pascal. Nous n'allons pas entrer dans plus de détails sur votre vie. Je vais vous poser une question. Compte tenu de votre histoire, avez-vous déjà rencontré des moments où vous avez voulu tout abandonner? Votre vie d'hôtesse, votre vie d'étudiante, votre vie de maman. Avez-vous rencontré des moments où vous vous êtes dit, il faudrait que je lâche tout, il faudrait que je laisse tomber, que j'abandonne toutes mes activités, que je me concentre sur moi-même? Oui. Oui. Et je vis ça pratiquement tous les jours. La seule chose qui me fait souvent me lever le matin, c'est de me dire, j'ai des petits frères, j'ai un lourd bagage, j'ai des enfants, j'ai une famille qui croit en moi. Ce n'est pas évident de se lever tous les matins. La personne qui va traverser toutes ces difficultés et vous dire que c'est rien, ça c'est vous mentir. On peut être les personnes les plus fortes, les personnes les plus souriantes, les personnes les plus, je vais dire charismatiques, si je peux utiliser le terme. Ce sont des personnes qui portent de lourds fardeaux. Non pas de mettre les fardeaux du monde sur sa tête, non. Mais c'est déjà le peu de responsabilité qui est là. C'est pas évident. Mais c'est le courage, c'est se dire, ok, je vais abandonner. D'accord. Même ce matin, j'ai eu ça. Je vis ça au quotidien. C'est mon quotidien. Se dire, ok, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de voyager, de disparaître de la terre, c'est-à-dire de ne plus être là. Mais quand tu regardes ce que tu dois accomplir, non seulement pour toi, pour ta fierté personnelle, pour dire, ok, je suis capable de faire quelque chose, je suis capable d'aller quelque part, je suis capable d'accomplir telle chose. Tu te dis, ok, allons encore essayer. C'est pas facile, mais allons encore essayer. Allons affronter le dehors. Allons affronter les intempéries du climat. Je ne vais pas dire que je suis forte. Non. Shona, je ne vais pas. Jo la star, je ne vais pas dire que je suis forte. Je ne vais pas dire que le fait de ne pas pouvoir affronter des difficultés, c'est inouï. C'est inné en fait. C'est pas inné. On travaille. C'est travailler son mindset. C'est se dire, ok, il y a des moments où il faut, tu fais face à l'acceptation. Tu acceptes. Oui, c'est déjà là. Je fais comment? Créer à l'immédiat le plan B. Parce que le plan A n'a pas marché. Tu crées le plan B. Tu crées le plan C. C'est parce que de toutes les façons, si le plan A ne marche pas,
le plan B va marcher. Si le plan B ne marche pas, le plan C peut marcher. C'est se dire, ok, j'ai fait tel tracé de ma vie, j'ai décidé telle chose. Parce qu'on dit, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Alors, nul n'est maître de sa vie, nul n'est maître de son temps, nul n'est maître de son destin, de sa destinée. Donc, oui, Madame la présentatrice, ça arrive tous les jours. Madame Eliel Pascal, j'aimerais vous poser une question. Et ces personnes qui n'arrivent pas à être capables de recommencer, et ces personnes qui n'arrivent pas à dépasser, comme vous avez eu cette chance, ce mindset, ces personnes qui n'arrivent pas à avoir le même mindset fort autant que vous, qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils arrivent, qu'est-ce que vous avez dit à un enfant qui est dans un pays en guerre, qu'il est capable de sortir de son pays vivant? Qu'est-ce que vous allez dire à une petite fille qui voit sa mère se faire maltraiter tous les jours, qu'elle est capable de sortir de cette misère, de ne pas se faire aussi battre par son père? Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à être capables. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir un certain mindset fort et sain même pour pouvoir penser à créer une opportunité, à créer même un plan A simplement. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir de plan pour pouvoir me le numéroter. Donc, c'est un peu ça que je veux comprendre. Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes qui ne sont pas capables? Ces personnes qui n'ont même pas de mindset. Ces personnes qui n'ont pas de mindset. Le mindset, ça se travaille. Le mindset, ça... Je ne vais pas dire que s'appuyer sur les difficultés, ça rend fort. Non. Non. Parce que je n'ai pas toujours fait face à des difficultés. J'ai eu une enfance, je vais dire, de 0 à 8 ans, à l'âge de 8 ans. J'ai eu une enfance très paisible. C'est-à-dire avoir ce mindset. Je ne pouvais pas, je ne l'avais pas. Je dis, je ne l'avais pas. Se dire, tu fais face à des difficultés, tu peux t'en sortir, tu peux faire comme ça, Je ne l'avais pas. J'étais la petite fille la plus heureuse de la terre. J'étais le chouchou des mamans. J'étais le chouchou de mon grand-père. C'est-à-dire, j'étais sa petite protégée. Je n'avais pas ce mindset. Je n'avais pas. Maintenant, à ces enfants qui sont dans des pays en difficulté, c'est vrai, vous êtes des enfants. C'est vrai, vous êtes des enfants. C'est vrai, vous êtes dans des pays, dans des situations qui ne sont pas favorables pour vous, que vous n'avez pas demandé. Mais une chose dans la vie, c'est de ne jamais baisser les bras. Il y a des guerres partout. Surtout, vous avez dit en Iran. En Iran, en Afghanistan. J'ai eu des histoires des enfants qui, pour échapper à la guerre, sont entrés dans l'armée pour pouvoir échapper. Ce n'est pas évident. Mais le seul conseil que je vais donner à ce genre d'enfants, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est de prendre en compte l'éducation que vous avez reçue. Moi, je dis toujours, dans une éducation, dans des conseils, tu prends le bon, tu jettes le mauvais. Tu prends le bon, tu jettes le mauvais. Ce que tu vois que ça ne t'arrange pas, ou bien que tu vois que ça ne va pas t'aider, n'utilise pas ça. Mais je sais une chose, c'est que ces enfants ont une éducation de valeur morale. Parce que les mamans dans ces conditions, dans ces pays, veillent au moins à ça. Du peu que je sache. Aux petites filles qui vivent dans des conditions où elles voient leur maman être maltraitée. Vraiment. C'est une situation à laquelle je suis passée. C'est très frustrant. Ça peut bloquer même pour le mariage. Ça peut bloquer même pour... C'est de se dire... C'est un réel traumatisme. C'est un réel traumatisme au point où tu te dis, aucun homme sur cette terre n'est bon. Tu te dis, aucun homme sur cette terre, je ne veux pas avoir un homme comme mon père. C'est ce que moi j'avais dit. Le père est le premier mari d'une fille, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Le père est le premier mari d'une fille. Le premier.
Moi, on appelait mon père et moi les meilleurs ennemis parce qu'on clashait tous les jours. Bref. Mais un père peut être méchant avec sa femme et bon avec ses enfants. Il y a des pères comme ça. Oui, ça existe. Voilà. Il y a des pères comme ça. Il y a d'autres pères qui sont méchants avec sa femme et méchants avec ses enfants. Mais comme j'ai suivi un débat, j'ai été dans une causerie dernièrement, je dis toujours, j'aimerais donner ce conseil, c'est de, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu attends d'une personne, appuie-toi sur ses qualités, laisse de côté les défauts. C'est vrai, ce n'est pas facile, c'est vrai, c'est traumatisant, c'est vrai, mais il faut aimer, je vais dire, aimer la personne par la personnalité. Savoir faire la part des choses, dissocier la personne et la personnalité. Parce que la personne, l'homme qui bat ta mère, c'est sa personnalité. Peut-être qu'il n'a pas eu une éducation où on chouchoute la femme, on prend soin de la femme. Il n'a pas eu cette éducation. Il y a des pères qui ne savent pas qu'on rationne à la maison. C'est la mère qui se débrouille à tout faire. Ça a été mon cas. Alors je dis à ces jeunes filles déjà, vraiment je compatis, je comprends. Ce n'est pas évident. Mais apprenez à honorer. La Bible dit honore ton père et ta mère. Terminez. Basez-vous sur ça. Et essayez de trouver des personnes. Et je pense qu'il y a des... Il y a même la Bible qui est dans ce genre de situation. Il y a des conseillers, il y a des personnes autour. Pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des personnes pour les mentorer, pour les encadrer, travaillez votre mindset. Ça va beaucoup vous aider. Savoir ce qu'on veut, les objectifs. Merci à vous, Madame Eliel Pascal. Jean Lasta, je vous trouve très silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez plus parler? Vous n'avez plus rien à dire à Madame Eliel Pascal? Si, Madame la présentatrice, j'attendais juste votre respect pour me passer la parole. D'accord, allez-y. Merci, Madame la présentatrice, de m'avoir repassé la parole une fois de plus. Je vais remercier Madame Eliel d'avoir généreusement accepté notre invitation. Cet échange a été vraiment enrichissant pour nous, pour moi personnellement. Il est bien vrai que je n'ai pas été d'accord avec vos propos dès le départ, mais je ressors de ce plateau avec des conseils d'une maman, des conseils d'une grande personne. Il y a une parabole qui se dit toujours et que j'aime tant. Ce qu'un grand-père assis peut voir un enfant perché sur un baobab ne peut pas le voir. Donc je dirais aujourd'hui que j'ai été vraiment choquée par votre histoire et je suis tellement heureuse de faire partie sur ce plateau. Donc maintenant à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent et ceux qui nous aiment, parce que c'est moi qu'on aime sur ce plateau. Enfin de la bonne humeur. Il fallait un peu qu'on essaye de rire. Et pour ceux qui nous suivent, je dirais de prendre exemple sur Madame Eliel. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu par son histoire et de ne jamais abandonner. Comme elle a dit, avoir le mindset. Dès ce soir, je pars travailler ça. Vous ne pouvez pas me faire les choses ici. Merci. Merci à vous, Jolasta. Et Madame Kepsi Eleni, avez-vous quelque chose à dire à notre auditoire par rapport à notre thématique? Merci, Madame la présentatrice, pour la parole. Madame Eliel, merci pour cette histoire captivante, touchante et un peu traumatisante pour cette heure. Je comprends, oui, les difficultés ne sont pas nos plus grandes forces et parfois elles peuvent briser, mais elles peuvent aussi élever. Elles peuvent aussi redonner de la force à certaines personnes. Si, dans ce sens, on travaille notre mindset, de ce que je ressens de vos propos, on travaille notre mindset, on travaille notre objectivité dans la vie. Et si on ne laisse pas la vie nous subir, d'après vos propos, on ne laisse pas la vie nous subir.
Donc, ce que je retiens et ce que je pourrais dire à notre auditoire, c'est que ne laissez pas vos difficultés vous abattre. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que des peines. Vous valez mieux que des espoirs brisés. Vous valez mieux que 2 ans. Vous avez abandonné, comme Madame Hélène, parce qu'elle a abandonné ses 2 ans en traduction, mais elle a su recommencer en communication. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que c'est une jeune femme épanouie malgré ses difficultés. Elle ne s'est pas laissée abattre par les difficultés. Donc, travaillons notre mindset, travaillons nos espoirs, travaillons nos rêves. Faisons tout pour accomplir ce que nous avons décidé d'avoir. Merci. D'accord. Merci à vous, chère chroniqueuse. Merci à vous, Madame Eliel Pascal, d'avoir accepté notre invitation ce jour. Merci. Ce que nous retenons à travers cette thématique est que ce que nous traversons, les difficultés que nous traversons dans notre vie ne déterminent pas toujours notre futur. Il est important à chaque personne de travailler son mindset, comme Madame Eliel Pascal l'a si bien dit. Chacun de nous traverse des tempêtes, mais c'est dans ces moments-là que naissent nos plus grandes forces. Alors, il est primordial pour nous tous de ne jamais abandonner. Toujours se battre dans la vie afin de pouvoir créer un futur meilleur. Merci à vous, chers auditoires, de nous suivre et de rester fidèles à notre émission. Merci à vous de partager vos avis en commentaire et n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt. Ma page, abonnez-vous à ma page, screenshot.